Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un débrief complet de ce Dakar Rallye 2023 qui s'est achevé aujourd'hui, dimanche 15 janvier, pour notre rédaction RVPB Reportage VIP Pressatum Brandt. Alors donc je vais vous donner les résultats complets de ce Dakar en Arabie Saoudite, mais on va reprendre un petit peu notre débrief par rapport à celui qu'on avait fait précédemment lors de la journée de repos de lundi dernier, le 9 janvier. Donc ensuite il y a eu l'étape 9, mardi 10 janvier. Info majeure de cette journée-là, c'était l'abandon en moto de l'Espagnol John Barret-Dabort. C'était son 13e Dakar pour ses 40 ans et il avait donc chuté en début d'étape au kilomètre 16 et s'est vu donc contraint à l'abandon pour la 6e fois sur un Dakar. Il a même été élitreillé vers l'hôpital de Riyad. Frayeur également pour l'Espagnol Carlos Sainz avec sa Audi. Il a eu une perte de contrôle après 6 km de spécial. Il souffrait de douleurs au torse. Il s'est vu élitreillé aussi vers l'hôpital de Riyad pour des examens. Mais coup de théâtre, quelques minutes après le décollage de l'hélicoptère, Carlos Sainz revient devant sa Audi, devant sa voiture, sans aller du coup à l'hôpital. Il a finalement décidé de continuer le rallye. Il a changé d'avis en pleine direction pour l'hôpital et donc il a attendu le véhicule d'assistance avec son copilote Lucas Cruz pour tenter de réparer la Audi, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pu continuer le rallye. Ensuite, mercredi 11 janvier, c'était l'étape 10 entre Arad et Chaïba. Alex Loprais, qui était le leader de la catégorie camion, a percuté mortellement un spectateur italien qui était imprudemment au bord d'une dune pour prendre des clichés photos, et donc il est décédé. Alex Loprais, lui, avec ses coéquipiers donc dans son camion Praga, sont choqués de cet accident bien entendu et ont décidé donc mercredi dernier d'abandonner le Dakar Rallye. Allez, on continue avec l'étape 12, vendredi 13 janvier, entre MT Quarter, Marathon et Chaïba. Le Français Sébastien Loeb a remporté sa 5e victoire d'étape d'affilée, la 6e depuis le début du rallye. Il a égalé le record d'Ari Vatanen sur Peugeot 405 à l'époque. Sébastien a réussi à rattraper en 5 jours plus de 40 minutes sur le jeune Brésilien de 25 ans, Moraes, qui dispute d'ailleurs son premier Dakar et qui était 2e du général. Donc Sébastien lui chipe cette 2e place et se retrouve donc toujours derrière le Qatari, le patron du rallye, Nasser Al-Attiyah, avec 1h27 d'avance sur lui. Ensuite, la veille de cette arrivée aujourd'hui, samedi 14 janvier, étape 13 entre Chaïba et Al-Oufuf, encore une étape remportée par le Français Sébastien Loeb, qui signe non pas une 5e cette fois, mais bat le record d'Ari Vatanen avec une 6e victoire d'affilée. C'est historique, hein. C'est la 7e depuis le départ du rallye. On verra si demain il arrive à en faire une 7e d'affilée. En tout cas, on ne l'arrête plus, Sébastien Loeb, habitué à faire tomber les records dans sa carrière en WRC. Rappelons qu'il est 9 fois champion du monde, un nonuple champion. Il s'offre donc cette performance historique en rallye raid. Sébastien confirme donc sa 2e place au général à 1h21 du leader, le Qatari Nasser Al-Attiyah, qui gère le rallye en père tranquille, entre guillemets, je cite. Clap de fin ce samedi pour la catégorie classique, c'était leur dernière étape aujourd'hui à Al-Oufuf. Demain, ils rejoindront donc les pilotes du classique d'Hammam en liaison pour rallier le podium final. Allez, nous arrivons à la dernière partie de notre podcast radio à propos de ce débrief RVPB concernant le Dakar Rallye 2023, avec donc l'étape d'aujourd'hui, dimanche 15 janvier, étape 14, pour la fin
de ce rallye entre Al Ofuf et Dammam en Arabie Saoudite. 417 km au total, dont 136 de spécial et 281 km de liaison. Alors je vous donne les résultats complets par catégorie de cette étape, de cette 14e étape, et ensuite les résultats complets de ce classement général final. Alors en moto pour l'étape, victoire de Benavides qui s'est imposé et qui donc remporte le rallye, il faut le dire, parce que les motards, ils étaient je sais plus les combien, mais les 3 premiers étaient dans un mouchoir de poche, voilà. Là, Benavides a fait le coup double. Il a remporté aujourd'hui l'étape avec 55 secondes d'avance sur Toby Price et de plus, donc il confirme cette place de leader au général. Quintanilla a terminé 3e du jour à 3 minutes 15. Ensuite, le classement moto original by Motul, victoire du jour pour Moore, suivi de Vega et du français David Getz. Ensuite, alors original by Motul, je tiens à le souligner quand même, vous le savez, c'est les motards qui sont en malle moto, c'est des amateurs, donc qui mécaniquent tout seuls le soir, donc c'est quand même chapeau, voilà, chapeau. Ensuite, en quad, victoire du jour pour Cancius, suivi par Copetti et Medeiros. En auto, victoire du jour pour le français Gerlin Chichrit, suivi par Ekstrom sur Audi. Voilà, c'est la seule Audi du rallye qui reste, faut le dire, parce que même Carlos Sainz, il a abandonné dans ce Dakar, tout comme Stéphane Peter Hansel en début de rallye, etc., en milieu de rallye, pardon, etc. Donc vraiment, oui, parce que c'était après la journée de repos. Voilà, donc c'est la seule qui restait. Elle a quand même réussi à faire quelques perfs, et notamment donc cette 2e place aujourd'hui. Et le 3e du jour, c'est Alperne. En proto léger, victoire du jour pour Guy-Thérèse, suivi de Casal et de Zil. Ensuite, en SSV, victoire du jour pour Vanto Sanchez, suivi par Batista et Goxal. Et en camion, victoire du jour pour Paskevicius, suivi de Vandenbrink et Walter. Voilà, on passe tout de suite aux résultats finaux du classement général de ce Dakar Rallye 2023. En moto, eh bien, c'est Kevin Benavides qui remporte cette 45e édition devant Toby Price, tenez-vous bien, pour 43 secondes seulement. Voilà, Toby Price, bien sûr. D'ailleurs, il a indiqué qu'il serait à nouveau sur le Dakar de toute façon dans les prochaines années. Mais pourquoi pas passer sur 4 roues. Voilà, il verra. C'est lui qui choisit. Ensuite, le 3e sur le podium moto, c'est Skyler House. 5 minutes 04 de retard. 4e, Quintanilla. Et 5e, c'est tout de même notre Français Adrien Van Beveren qui a terminé à 20 minutes de Kevin Benavides. Au niveau des motos Original by Motul, donc les motos mâles, victoire de Moore. Ensuite en quad, coup de chapeau, bravo à notre Français Cocorico Alexandre Giroud, qui est d'ailleurs de la famille de Olivier Giroud, le footballeur. Alexandre Giroud, 2e victoire d'affilée sur le Dakar. Il conserve son titre donc en quad. C'est vraiment bravo, je crois que c'est historique. Pour un Français de remporter 2 fois le quad et d'affilée en plus, donc voilà, c'est historique. Ensuite, Moreno Flores termine 2e des quads à 43 minutes 11 et Copetti 3e. En auto, victoire pour le Qatari Nasser Al-Attiyah. Voilà, avec d'ailleurs son coéquipier, son copilote français, Mathieu Baumel, soulignons-le. Il termine donc tranquillement, en paire tranquille, Monsieur le Qatari, avec 1h20 d'avance sur le français Sébastien Loeb, qui avait la rage au ventre et qui a donc, comme vous le savez, je vous l'ai dit dans le débrief, remporté 6 étapes d'affilée. Il a battu le record de Vatanen qui était de 5 étapes d'affilée. Et en plus, Sébastien, il a eu 7 étapes dans tout le rallye, donc 7 étapes sur 14. Il faut quand même remettre ça à mon niveau. Donc ça veut dire qu'il a remporté 50% des étapes du rallye. C'est quand même très fort. Bravo à Sébastien Loeb, nonuple champion du monde WRC, qu'on retrouvera bien sûr sur les pistes prochainement. Donc il termine 2e à 1h20. Ensuite, 3e, Lucas Moraes, c'est un Brésilien jeune de 25 ans seulement. C'était sa première participation au Dakar et c'est son premier podium. Donc voilà, le bonheur des uns fait le malheur des autres.
Là, c'est vraiment le malheur de Sainz, de Peter Hansel, etc. Bah, ça a fait le bonheur de Lucas Moraes, un jeune loup brésilien qui termine sur le podium à 1h38, à 18 minutes de l'heure. Voilà, et sur le podium de ce Dakar 2023. C'est parfait pour lui. C'est historique même pour lui aussi, parce que je pense que ça ne lui serait pas arrivé si les grands pontes de ce Dakar n'avaient pas abandonné. Voilà. Ensuite, Giniel Devilliers, 4e. Il a été transparent sur tout le rallye, mais il a quand même fini à une honorable 4e place. Donc bravo à lui. Lategan, 5e. Ensuite, en voiture, on a Guerlain Chicherit, le français, qui termine 10e. Nous avons également le français, le varois Christian Lavieille, que nous connaissons bien à la rédaction RVPB, avec son buggy MD Optimus. Ensuite, le varois aussi, Serradori, termine en 12e position. Ensuite, Ekstrom, justement, sur Audi, lui, termine en 14e position, donc dans le top 15. Voilà, coup de chapeau. Et à qui? Eh bien, à la 49e position, c'est celle de Jean-Pierre Strugo, le doyen du rallye, il faut le dire, 31e Dakar. C'est toujours le dernier, mais il est toujours là. C'est toujours lui qui dit c'est mon dernier Dakar, mais il est toujours là. Est-ce que l'année prochaine, il en refera un? On verra. Là, il l'a fait parce que c'était la 45e édition et parce que ce Dakar était était très dur, faut le dire, pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a voulu le faire. C'est parce qu'il s'est dit, je veux faire un Dakar terminé sur une note bien difficile. Est-ce que ça sera son dernier Dakar? Verdict l'année prochaine. Voilà. Pour Jean-Pierre Strugo. En tout cas, il termine à une belle 49e place tout de même. Voilà, à 76 ans. En proto léger, victoire de l'américain Austin Jones devant Quintero et Guillaume Demévius qui termine 3e. SSV, victoire pour Eric Gogzal, suivi de Bassinska et 3e de Marek Gogzal. Et saluons également la performance de notre Français en SSV Xavier de Soultré, ancien motard. Voilà. Ensuite, en camion, nous avons la victoire finale de ce Dakar pour Van Kasteren sur Iveco, suivi de Machik à 1h14 et Van den Brink 3e. Voilà, saluons également ces victoires de Van Kasteren, qui est quand même assez rare pour que Iveco remporte le Dakar, puisque les années précédentes, c'était tout le temps remporté par les Kamaz. Et cette année, les Kamaz, qui ont une marque russe de camions, a été refusé au Dakar Rally, impossible de participer. Et donc, pareil, le bonheur des uns a fait le malheur des autres. C'est pour ça qu'on a vu de nouveaux camions et de nouveaux pilotes s'imposer sur le rallye cette année. Et on va terminer avec la catégorie des classiques qui s'est terminée hier et non pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une étape de liaison pour les véhicules d'époque du rallye Dakar. Victoire de ce classique pour Morera sur Toyota HDJ 80, 428 points de régularité. Deuxième Santa Olala sur Toyota HDJ 80 également, 529 points de régularité. Troisième Bedeshi sur Toyota BJ 71 avec 631 points de régularité. Quatrième Garocci sur Nissan Terrano 2. Et cinquième, on salue la présence de ce premier français donc dans le top 5, c'est Monio sur Toyota HDJ 80. Voilà, c'est le premier français des classiques. Alors juste la moralité de l'histoire, dans les classiques, c'est un petit peu le bémol, on va dire, dans toutes ces vieilles voitures qui traversent le désert d'Arabie Saoudite, c'est que c'est des Toyota qui prennent le flambeau de tout. C'est les Toyota qui raflent les premières places et qui d'ailleurs remportaient la plupart des étapes sur ce Dakar. Et Toyota, c'est quand même la marque la plus performante, même à l'époque, justement avec les HDJ 80. On s'en rappelle. Bon, il y avait aussi les Mitsubishi, mais même les Mitsubishi, là, vous voyez, elles sont derrière. Alors bon, après, voilà. Mais bravo à cette marque, en tout cas. Voilà, c'est la fin de ce 45e Dakar Rally 2023 avec cette arrivée à Dammam en Arabie Saoudite. Merci à notre partenaire automobile ABS Car Solutions et merci à vous auditeurs et auditrices de nous avoir suivis
pour nos podcasts que nous avons fait. Nous en avons fait 3 durant la course. Voilà. Et puis rendez-vous l'année prochaine pour un prochain Dakar. Bientôt, prochain Rallye Raid, ce sera en mars avec l'Africa Eco Race. Nous le ferons aussi, nous le couvrirons. Et là, quotidiennement, par contre, avec notre partenaire AMV Assurance. Et sinon, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr, reportage VIP Pressadom Brandt. Et à très bientôt pour de prochains reportages sur notre antenne vipradioonline.fr.